Bonjour Olivier Couster. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Transforme, l'association fédérative française des sportifs transplantés et dialysés, qui organise la course du cœur qui est partie vendredi du château de Vincennes, destination Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Là, on en est où d'ailleurs de cette course-là? On est en train d'arriver, ça veut dire qu'on sera à M à 9h, à M de M La Plagne, et ensuite une dernière étape qui va sur Bourg-Saint-Maurice, et ensuite la dernière étape, c'est l'ascension de Bourg-Saint-Maurice aux Arcs 1800, et ça c'est cet après-midi. D'accord, avec combien de coureurs? 200 à peu près, c'est ça? Il y a un convoi de 378 personnes, dont 117 bénévoles, le reste sont des coureurs, donc à peu près 240, dont surtout une équipe de greffés coureurs. Donc les greffés sont des personnes qui ont été, qui ont reçu, il y en a un de cœur, il y a que deux greffés de moelle osseuse, il y a 2 ou 3 greffés de foie, il y a 2 greffés de rein. Donc voilà, ce sont des personnes qui ont bénéficié d'un don. Et c'est ça l'objectif de la course du cœur, c'est-à-dire de montrer que la greffe ça marche au travers de ces greffés qui courent. Et comme ça marche, de sensibiliser le public à tout simplement la réussite de cette greffe et donc à l'utilité, la nécessité absolue de se positionner par rapport au don d'organes et de faire connaître sa propre position à ses proches. C'est aussi simple que ça, mais c'est justement ce qui ne se fait pas de façon naturelle. C'est prendre une position par rapport au don d'organes, oui, non, et faire connaître cette position à ses proches. C'est un sujet, une question qui fait encore peur, Olivier Couster, quelque part. On n'ose pas en parler, on n'ose pas l'anticiper, et puis forcément, au moment douloureux d'un décès ou autre, les familles aussi doivent se retrouver face à un choix ou pas, c'est ça? Oui, alors, pourquoi? Alors, d'abord d'y réfléchir et de prendre position, évidemment, ça ne porte malheur à personne. Donc ça veut dire que déjà, c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de superstition, mais quand on inverse la question, c'est-à-dire de dire, plutôt que de poser la question de donner, il faut se poser la question de recevoir. C'est ça. C'est-à-dire que il y a personne qui est prémuni contre une maladie chronique, terminale, rénale, hépatique, cardiaque, pulmonaire. Personne n'est prémuni. Donc, se dire, tiens, mais peut-être un jour, moi, je devrais, et la seule thérapie pour me sauver sera peut-être une transplantation. Et donc, là, il n'y aura pas de problème pour se poser la question, vous voyez. Donc, en fait, voilà. Alors, c'est vrai qu'on touche à la mort, qu'on souhaite à personne, et c'est vrai que c'est une question, mais vous savez, c'est moins de 1% des décès à l'hôpital qui sont susceptibles de conduire à des prélèvements d'organes. Moins de 1% des décès qui se passent à l'hôpital. Donc il y a très peu de risques d'être prélevé un jour de ces organes. En revanche, il y a 4 fois plus de chances d'être greffé, puisque à peu près, il y a 4 organes à peu près prélevés sur une personne qui ne s'est pas opposée au prélèvement de ses organes. Il y a 4 organes qui sont prélevés et qui vont sauver 4 vies. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de chances d'être sauvé un jour par une transplantation que de risque de donner des organes. Ouais. D'ailleurs, Olivier Couster, il faut le rappeler, vous aussi, vous êtes greffé rénal, Oui, moi je suis greffé rénal, donc je mesure la générosité humaine. Je ne suis certainement pas à donner des leçons de solidarité et de générosité. Simplement, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de vie et de mort. Une personne va décéder dans des conditions très rares de la mort encéphalique. Il a la possibilité de faire don de ses organes et de sauver, en moyenne, 3-4 vies, et de prolonger. Aujourd'hui, vous savez, en liste d'attente il y a eu 6000 greffes, ça, on peut s'en féliciter. Il y a eu 6000 greffes qui se sont réalisées en 2024. Et ça, on revient sur des chiffres de 2019, on revient sur des chiffres records. Et ça, vraiment, merci les personnels soignants, merci les donneurs. Après, il y a quand même 22 000 personnes qui restent en liste d'attente. Et dans cette liste d'attente, dans l'année 2024, il y a à peu près 852 personnes qui sont décédées. C'est-à-dire 3 par jour qui sont décédées alors qu'ils sont en liste d'attente, faute d'un don à temps. Et quand on voit que les enquêtes d'opinion montrent que les Français, dans leur grande majorité, 80%, sont en faveur du don d'organes, et qu'on voit que lorsque il y a un décès, où la personne décédée ne s'est pas opposée au don. On pourrait prélever les organes. Et que là, le dialogue avec la famille fait que la famille ne sait pas quelle position avait la défunte par rapport au don d'organes. Ils n'en ont jamais parlé. Et à ce moment-là, la famille,
elle est exposée non seulement à un décès tragique d'approche, mais en même temps, on lui demande, est-ce que vous savez si c'était opposé aux autres organes? Et quand la famille ne sait pas, eh ben, ça fait quand même la double peine. Ils savent pas, donc la famille, c'est pour ça que c'est aussi simple de dire que prenez position et faites connaître à votre famille. Ce n'est pas vous souhaiter de mourir. C'est simplement de dire si vous décédez, vous savez, ce qui conduit au don d'organes, c'est à 60% un AVC. Personne ne peut prédire un AVC. Bon. C'est un accident de la route. Voilà, et puis voilà, donc personne ne peut prédire ça. On peut être et on est en bonne santé. Et avant de ce traumatisme crânien très grave, cette mort encéphalique, il n'y a plus de circulation cérébrale. On est bien vivant et vous êtes au téléphone avec vos amis, avec vos proches 20 minutes avant l'accident. Et puis après, vous êtes décédé. Donc c'est tragique. C'est toujours tragique. Mais vous pouvez transformer ce décès dans le prolongement de la vie de 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 autres personnes. Donc voilà. Et ça, c'est juste en partageant. Et en parlant. C'est ça, en en parlant à ses proches, aux médecins. Exactement. Faut pas que ça reste un sujet tabou encore. En tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup, Olivier Couster. On peut peut-être rappeler aussi le site de la courseducoeur.com pour réaliser, pour réaliser des dons. Et puis, on vous souhaite une belle arrivée de cette course du cœur. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Au revoir.